As-tu déjà senti que ton regard transforme ce que tu regardes? Pas comme une simple impression, mais comme une force réelle. Les physiciens parlent d'ondes et de particules, les sages parlent de conscience, mais tous pointent vers la même vérité, l'observateur change le monde. Et toi, tu es cet observateur à chaque instant. Tu crois peut-être que tu regardes la vie de l'extérieur, comme un spectateur assis devant une scène. Mais en réalité, ton regard influence la scène. Ton attention est comme un faisceau de lumière. Quand tu la poses sur quelque chose, ce quelque chose devient plus solide, plus réel. Et quand tu retires ta lumière, cette chose s'affaiblit. Pense à la peur. Chaque fois que tu la fixes, elle s'enracine. Chaque fois que tu l'alimentes de ton regard, elle prend plus de place. Mais si tu choisis de détourner les yeux, si tu cesses de l'observer, elle se dissout peu à peu. De la même manière, regarde la gratitude. Chaque fois que tu observes un détail pour lequel tu es reconnaissant, ton champ s'ouvre. Chaque fois que tu contemples une petite lumière, elle grandit et illumine tout le reste. Ton regard n'est jamais neutre. Il est créateur ou destructeur, selon la direction que tu lui donnes. La science a confirmé ce que les traditions spirituelles affirmaient. Dans l'expérience de la double fente, la particule se comporte comme onde tant qu'elle n'est pas observée. Mais dès qu'un observateur la regarde, elle prend une forme définie. Cela signifie que le regard transforme la potentialité en réalité. Et si cela est vrai pour une particule, comment pourrais-tu croire que cela ne concerne pas aussi ta vie entière? Réfléchis, comment t'observes-tu toi-même? Quand tu penses à toi, vois-tu un être limité, enfermé dans ses erreurs? Ou vois-tu quelqu'un en chemin, capable de renaître encore et encore? Chaque image que tu nourris de ton regard devient une vérité intérieure. Si tu continues à t'observer comme une victime, tu te figes dans ce rôle. Si tu commences à t'observer comme un créateur, tu actives cette force en toi. Ton identité se construit sous le regard que tu portes sur elle. Beaucoup essaient de se répéter des affirmations. Je suis abondant. Je mérite l'amour. Je suis libre. Mais si, en même temps, tu continues à observer tes dettes, ta solitude, tes chaînes, tes mots sont vides. L'univers ne répond pas à ce que tu dis. Il répond à ce que tu observes profondément. Voilà pourquoi tu ne peux pas tricher. Tu peux sourire, afficher une belle image, prononcer des phrases positives. Mais ton champ énergétique révèle ton observation secrète. Les autres sentent ce que tu regardes en silence. Le monde entier capte la vibration de ton regard intérieur. Et cette vibration attire des expériences cohérentes avec ce que tu fixes. Alors demande-toi avec sincérité, qu'as-tu observé le plus souvent ces derniers jours? Tes échecs ou tes réussites? Tes limites ou tes possibilités? Ton passé ou ton avenir? Tes réponses expliquent déjà pourquoi tu vis ce que tu vis. Car ta vie n'est qu'un miroir de ton regard. La plupart veulent avancer mais fixent le passé. Ils désirent l'abondance mais observent le manque. Ils veulent l'amour mais contemplent la peur du rejet. Ils veulent la liberté mais restent hypnotisés par leur chaîne. Cette incohérence bloque l'énergie. C'est comme pédaler avec un pied sur le frein. Beaucoup d'efforts, peu de mouvement. La clé est l'alignement. Aligner ton intention avec ton regard. Ne plus seulement vouloir, mais choisir d'observer comme si c'était déjà là. Ne plus nourrir ce qui blesse, mais contempler ce qui guérit. Chaque fois que tu déplaces ton regard, tu changes de fréquence. Et quand ta fréquence change, la matière autour de toi se réorganise. Ce n'est pas une illusion. C'est une loi universelle. Essaie ce soir. Avant de t'endormir, au lieu d'observer tes inquiétudes, observe ton souffle. Observe une image de toi déjà apaisé, déjà abondant. Laisse cette image grandir dans ton esprit comme une semence. Pendant ton sommeil, cette semence prend racine. Et au réveil, tu commences à récolter ce que tu as observé. Ton regard est un outil d'une puissance incroyable. Il ne demande pas d'efforts surhumains. Il demande seulement de l'attention. Chaque fois que tu retires ton regard d'un souvenir douloureux, tu dessèches cette mémoire. Chaque fois que tu offres ton regard à une possibilité, tu arroses cette graine. Ton jardin intérieur pousse selon la qualité de ton observation. Observe un enfant. Quand il joue, son regard est total. Il oublie tout le reste et entre dans son jeu. Et ce jeu devient magie, invention, univers complet. Tu étais cet enfant. Tu sais déjà ce que c'est que d'observer pleinement. Ce pouvoir n'a jamais disparu.
Il attend seulement que tu le réveilles. C'est pour cela que je t'invite à un geste simple mais décisif. Écris en commentaire, j'observe ce que je veux devenir. Ne le fais pas pour moi, fais-le pour toi. Car écrire, c'est graver. Et ce que tu graves devient plus solide. En écrivant cette phrase, tu plantes une graine dans ton esprit. Et cette graine se développera si tu continues à l'arroser de ton regard. Imagine maintenant un monde où tu observes moins la douleur et plus la guérison. Un monde où tu regardes moins tes faiblesses et plus tes forces. Un monde où ton attention cesse d'être prisonnière du passé et s'ouvre à l'avenir. Ce monde existe déjà. Il apparaît au moment exact où tu choisis de déplacer ton regard. Le saut quantique ne se produit pas ailleurs. Il se produit en toi, au moment où ton observation change. Souviens-toi, tu n'es pas spectateur, tu es créateur. Ton regard n'est pas une fenêtre, c'est un pinceau. Chaque fois que tu observes, tu peins une partie de ton futur. Chaque fois que tu fixes ton esprit, tu sculptes ta propre identité. Ton pouvoir est immense, silencieux, mais réel. Ce que tu observes grandit. Ce que tu ignores disparaît. Et aujourd'hui, tu peux choisir ce que tu veux vraiment voir. As-tu remarqué que ton regard n'influence pas seulement les objets ou les idées, mais aussi tes relations? Quand tu regardes quelqu'un avec méfiance, il change devant toi. Quand tu le regardes avec confiance, il se transforme aussi. Ton observation colore les êtres humains que tu croises, tout autant que les situations. Tu projettes une énergie invisible, et cette énergie agit comme un miroir. Si tu observes ton partenaire uniquement à travers ses défauts, tôt ou tard ces défauts semblent grandir. Si tu observes tes enfants avec peur, la peur les étouffe. Mais si tu choisis de voir chez eux une lumière, cette lumière prend de l'ampleur. Ton regard agit comme une prophétie silencieuse qui influence la personne en face de toi. C'est ainsi que beaucoup de relations se détruisent ou s'élèvent. Non pas à cause de mots blessants, mais à cause du regard figé dans une direction. Le pouvoir est immense, mais il peut être dangereux. Car si tu observes toujours les limites, les défauts, les problèmes, tu finis par vivre dans un monde étroit et sombre. Tu crées une prison faite de ton propre regard. Et pourtant, la porte est ouverte, il suffirait de poser tes yeux ailleurs. Chaque fois que tu regardes avec compassion au lieu de juger, tu changes la vibration de la relation. Chaque fois que tu regardes avec ouverture au lieu de peur, tu changes le champ autour de toi. Ne crois pas que cela soit naïf. Regarder la lumière ne veut pas dire ignorer l'ombre. Cela signifie que tu choisis consciemment l'angle à partir duquel tu observes. L'ombre existe, mais si tu fixes seulement l'ombre, tu lui donnes tout ton pouvoir. Alors que si tu regardes aussi la lumière, tu permets à une autre réalité d'émerger. Cette loi agit même sur ton corps. Observe une douleur sans cesse, et elle s'amplifie. Observe ton souffle, et tu découvres un espace de paix malgré la douleur. Ton regard peut nourrir la maladie ou soutenir la guérison. Chaque cellule réagit à la qualité de ton attention. Les médecins parlent de l'effet placebo. Mais derrière ce mot se cache la vérité, l'observation d'un mieux déclenche déjà un mieux. Il est temps de reprendre conscience de ce pouvoir. Car si tu continues à observer avec les yeux de la peur, tu nourris la peur. Si tu observes avec les yeux de la confiance, tu changes ton champ énergétique, et le monde s'ajuste. Tu ne peux pas contrôler chaque circonstance extérieure. Mais tu peux toujours choisir ce que tu regardes à l'intérieur. Et si tu commençais à t'observer aujourd'hui comme un être en transformation? Pas comme une identité figée, mais comme un processus vivant. Ton « moi » n'est pas une statue. C'est une rivière. Et là où tu poses ton regard, cette rivière s'élargit. Si tu observes ta faiblesse, elle se renforce. Si tu observes ta force, elle se déploie. Ton identité n'est pas ton passé. Ton identité est ton regard répété. Chaque jour, tu choisis qui tu deviens en décidant ce que tu observes. Ce choix paraît minime, mais il est la racine de toutes tes expériences. Alors fais un nouvel exercice. Pendant 1 heure aujourd'hui, observe-toi comme si tu étais déjà la version de toi que tu désires incarner. Ne regarde pas ton manque. Regarde ta plénitude. Ne regarde pas ta solitude. Regarde ton cœur déjà relié. Ne regarde pas tes chaînes. Regarde ta marche libre. Et ressens ce que cette observation change dans ton énergie. Ce simple geste ouvre une brèche. Il ne résout pas tout en 1 seconde, mais il change la direction de la rivière.
Et une rivière qui change de direction finit toujours par transformer tout le paysage. Souviens-toi, le monde n'est pas fixe. Il reflète ton regard. Et ton regard peut renaître à chaque instant. Tu arrives maintenant au point essentiel. Le regard dont je parle n'est pas seulement celui de tes yeux. C'est le regard intérieur. Ce qui compte le plus, ce n'est pas ce que tu vois dehors, mais ce que tu choisis d'observer dedans. Tu peux marcher dans une rue grise et voir la misère partout. Ou tu peux marcher dans la même rue et voir les sourires, les signes de vie, les possibles. Rien n'a changé autour de toi, sauf ton regard. Et pourtant ton expérience devient totalement différente. De la même façon, tu peux te regarder dans un miroir et voir uniquement les défauts. Tu peux compter chaque ride, chaque imperfection. Et ton énergie se contracte. Ou tu peux te regarder et observer la lumière de vie qui brille malgré tout. Alors ton énergie s'ouvre. C'est le même visage, mais deux réalités. Voilà le secret, le monde extérieur ne fait qu'amplifier ton monde intérieur. Et ton monde intérieur est guidé par ton observation. Ce que tu regardes en toi, tu le renforces. Ton inconscient obéit comme un élève docile. Si tu observes sans cesse la peur, il imprime la peur comme vérité. Si tu observes ta confiance, il imprime la confiance. Le changement ne commence pas par l'effort. Il commence par l'observation. Changer ton regard change ton état. Et changer ton état change ta vie. Beaucoup cherchent des méthodes compliquées. Ils veulent des rituels, des techniques secrètes, des exercices complexes. Mais la clé est souvent plus simple. Tout commence par ton attention. Apprends à déplacer ton regard. Apprends à observer autrement. Ne crois pas que tu doives attendre des années. Un seul instant d'observation consciente peut tout réorienter. Comme un navire qui change légèrement de cap et finit par atteindre une autre rive. Ta vie peut sembler la même aujourd'hui. Mais si ton regard change, dans 1 an, dans 5 ans, tout sera différent. Retiens ceci, là où tu poses ton regard, ton énergie coule. Et là où ton énergie coule, la vie pousse. Ton regard est une eau invisible qui nourrit certaines graines. Observe la haine et tu nourris la haine. Observe la paix et tu nourris la paix. Observe la peur et elle grandit. Observe la confiance et elle se solidifie. Le choix est entre tes mains, chaque jour. Alors pose-toi une dernière question, que veux-tu vraiment devenir? Pas en théorie, mais en observation. Es-tu prêt à offrir ton regard à ce que tu veux incarner? Es-tu prêt à cesser de nourrir l'ancien pour regarder le nouveau? Car là est le vrai courage. Pas de forcer, pas de lutter. Mais d'oser orienter ton regard autrement. Je t'invite encore une fois à sceller ce moment. Écris en commentaire, j'observe ce que je veux devenir. C'est une déclaration simple, mais puissante. Elle marque le début d'un nouvel alignement. Ne doute pas, ton regard est ton pouvoir. Ce que tu observes, tu l'élèves. Ce que tu ignores, s'éteint. Ton monde extérieur n'est qu'un écho de ton monde intérieur. Et ton monde intérieur dépend de ton regard. Alors choisis bien. Choisis de regarder la lumière en toi. Choisis de regarder la guérison plutôt que la blessure. Choisis de regarder la liberté plutôt que la peur. Car ce choix répété devient ton identité. Et ton identité crée ton futur. Souviens-toi, tu n'es pas prisonnier. Tu es créateur. Et le regard que tu poses aujourd'hui construit déjà ton demain.